Merci. L'objet de la rencontre d'aujourd'hui est de réfléchir à une meilleure prise en compte des préoccupations de nos étudiants en termes d'insertion professionnelle. Vous savez que l'État du Sénégal a mis en place un certain nombre de dispositifs visant à atteindre les résultats dans ce domaine-là, mais il apparaissait aussi nécessaire pour les universités de tenir compte du rôle qu'elles peuvent jouer dans ce domaine-là, en essayant de pointer particulièrement ce qu'on doit faire par rapport aux jeunes étudiants en particulier. Ce qu'on vise en particulier, c'est une meilleure compréhension des problèmes des étudiants. Parce que jusque-là, on parle des jeunes en général et on voit que malheureusement, ce sont les étudiants, en particulier les étudiants qui sortent diplômés de nos universités, qui peinent à trouver du travail. Donc l'idée, c'est de voir à travers ce forum comment rassembler, comment faire se rencontrer ces étudiants et leurs futurs employeurs, que sont les entreprises. Donc l'idée également, c'est de pouvoir, par une réflexion globale autour de la thématique de l'emploi des jeunes, faire en sorte que tous ceux qui sont ici présents réfléchissent, nous aident à voir quelles sont les pistes que nous pouvons explorer pour atteindre ces résultats. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'un jeune sort, ce qu'on lui demande en termes d'emploi, c'est d'avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans. Comment voulez-vous qu'un étudiant qui sort à peine de l'université puisse exciper d'une expérience de 5 ans si on ne lui offre pas la possibilité d'avoir au moins un stage? Donc c'est autour de cette problématique que nous sommes réunis et nous appelons tous les acteurs, à commencer par les chefs d'entreprise, mais aussi nos partenaires techniques et financiers, d'appuyer davantage nos demandes, les demandes de nos jeunes qui veulent obtenir des stages, parce que à partir des stages, si le stage est concluant, il peut aboutir à un premier emploi. Et c'est cela l'objet de la rencontre. Eh bien, naturellement, parce que nous avons mis en place depuis quelques années maintenant des incubateurs. Ici, vous avez un incubateur. Et puis, à côté de cet incubateur classique, nous avons un autre incubateur qui est le centre d'entrepreneuriat que l'Agence universitaire de la francophonie a mis en place. Il y en a 3 en Afrique de l'Ouest, un à Dakar, un à Thiès et le 3e, c'est à Ziguinchor. Et ce centre-là, ça vise non pas l'employabilité, mais la pré-employabilité. Parce que pour avoir un stage, il faut savoir rédiger son CV. Il faut préparer les gens à comprendre ce que le monde de l'entreprise veut. Donc, comment rédiger un CV, comment prendre des rendez-vous, etc. Comment, lorsque vous avez un rendez-vous, vous présenter. Tout cela requiert non pas une formation théorique, mais plus qu'une formation théorique, un apprentissage qui normalement préfigure votre capacité à pouvoir demain prendre des rendez-vous et que ces rendez-vous puissent être vraiment concluants, déboucher sur un emploi. Donc voilà des mécanismes qui sont mis en place. Mais j'ajoute que nous voulons aussi attirer l'attention des pouvoirs publics sur certaines rigidités. Vous savez, quand un étudiant va à la banque pour prétendre à un emploi, à un prêt bancaire, c'est difficile. On va lui demander une garantie. L'étudiant n'est pas forcément quelqu'un qui, parce que tout le monde n'a pas son parent qui est marge sur le budget de l'État ou de l'université. Et donc, pour avoir une caution, c'est extrêmement difficile. Donc, pourtant, des dispositifs existent, mais ils ne sont pas respectés. Donc, c'est autant de problèmes que nous voulons pointer, mais nous ne faisons pas que pointer, nous appelons les acteurs à davantage accompagner les étudiants, à comprendre les difficultés
qui existent sur le chemin de l'employabilité et surtout de l'emploi pour que ces difficultés, si elles sont levées, leur permettent d'être insérés dans le tissu économique. Pour l'historique, la GIZ, à travers son programme d'enseignement supérieur pour les énergies renouvelables et efficacité énergétique, accompagne les universités partenaires du Master interuniversitaire en énergie renouvelable depuis 2016. Et il s'agit des universités Assane Seck de Ziguinchor, Alioune Diop de Bambey, Gaston Berger de Saint-Louis et de l'École polytechnique de Thiès. Et il faut le rappeler, il s'agit d'une coopération bilatérale entre l'État du Sénégal et l'Allemagne. Et en effet, par rapport à cette collaboration qui est financée par le ministère fédéral du développement et de l'économie, il s'agit d'encourager tout ce qui est programme de formation orienté vers l'emploi et aussi d'encourager les mesures d'auto-emploi chez les jeunes et chez les femmes parce que cela constitue un défi et notre programme est fortement aligné aux priorités de l'État du Sénégal dans le plan Sénégal émergent, notamment l'amélioration de l'accès à l'énergie et la promotion de l'emploi chez les jeunes. Le forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat arrive dans un contexte où il y a une nouvelle mission qui est dévolue aux universités sénégalaises. C'est la mission d'accompagnement à l'insertion socio-professionnelle des diplômés. Donc par rapport à ça, chaque université met en place un dispositif d'accompagnement. Parmi ce dispositif, il y a les formations axées sur la recherche d'emploi, mais il y a également des événements qui sont organisés tels que le forum d'aujourd'hui. Donc l'objectif de ce forum-là, c'est de mettre ensemble les acteurs de l'université, les professeurs, les étudiants, les laboratoires, les écoles doctorales, avec les entreprises qui sont au niveau de la société. Chaque entreprise vient exposer son offre de service pour permettre aux étudiants de mieux connaître ce qui est vendu comme service dans les entreprises, ce qui est proposé comme service et qui peut être utile pour les étudiants en termes de recherche d'emploi ou bien en termes de recherche de stage. Voilà, donc le forum de l'emploi, comme je l'ai dit tantôt, c'est véritablement l'idée de promouvoir l'insertion des étudiants. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de former les étudiants et de les laisser partir sans les outiller en technique de recherche d'emploi, sans les outiller par rapport à la création d'entreprises. Donc aujourd'hui, on a voulu travailler sur les deux volets de l'insertion socio-professionnelle, à savoir l'entrepreneuriat et l'emploi salarial. Parce que comme on le sait, tous les étudiants et les diplômés ne sont pas appelés à être entrepreneurs. Il y a certains qui sont peut-être qui ont opté pour l'insertion salariale. Donc pour ces jeunes-là aussi, il faut que les structures qui sont dans ce domaine, qui promeuvent l'emploi salarial, soient là à l'université pour permettre à tout étudiant qui a besoin de déposer un stage, de s'enregistrer dans une base de données de recherche d'emploi, puisse le faire sans trop de difficultés. Donc aujourd'hui, c'est le monde professionnel qui est venu à l'université. Donc c'est un service à domicile pour les étudiants. C'est pourquoi nous demandons à tous les étudiants de saisir l'opportunité qui est offerte aujourd'hui.